que je suis bien arrivée dans le Airbnb et tout, mais j'étais tellement fatiguée, j'ai essayé de m'allonger un peu, mais j'ai pas réussi à dormir. Et là, j'avais prévu de sortir hyper tôt pour pouvoir être à l'heure. Et j'étais trop fatiguée, hyper fatiguée et tout. Je me suis dit, écoute, pose-toi. Donc là, je suis un peu dans le rush. Je vais sortir. Donc, je vais cacher un peu la misère. J'ai des notes que je dois défaire depuis, mais vas-y, rien que je force avec. Donc là, j'ai essayé de faire une petite coupe rapidos avec une pépé. Et puis voilà, je me suis trompée sur mon pantalon. C'est pas du tout le pantalon que je voulais mettre, pas du tout la chemise que je voulais mettre. J'ai ramené deux chemises pour aujourd'hui, pour demain, mais deux chemises blanches, alors que c'était pas du tout ça. Enfin bref. Euh, J'avais préparé mes affaires pourtant, mais en fait, je me suis trompée sur le tas, parce que maintenant, madame s'organise avec des tas. Et je me suis loupée, voilà. Mais c'est pas grave. Donc voilà, voilà. Et là, du coup, il faut que je me presse le temps d'arriver et de me trouver une place. Parce que tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'ai fait un peu le tour. Je me suis un peu repéré des endroits pour voir si c'était mieux d'aller en voiture ou mieux de commander un Bolt. Mais finalement, je suis pas très loin que ça. Je suis à 17 minutes, 25 minutes à tout casser. Et je me suis dit, ça sert à rien, je vais aller en voiture. Mais je voulais éviter les heures de pointe. Nous allons remonter la Seine à contre-courant sur votre droite. Il s'agit donc de la rive gauche et inversement. Nous allons remonter dans ce sens pendant une trentaine de minutes. Et ensuite, après avoir dépassé la deuxième île de notre parcours qui s'appelle l'île Saint-Louis, nous allons faire notre demi-tour et nous serons de retour à notre point de départ d'ici environ 1 heure. Notre vitesse moyenne approche Lucas at the bar. And my name is Karine and I will speak both French and English during this cruise. It lasts more or less 1 hour. And it will take us under 22 of the 37 bridges crossing the River Seine in Paris. So for the moment we're sailing upstream. It means that on your right it's the left bank and vice versa. We will sail in this direction for about half an hour, and then after having overtaken the St. Louis Island, which is the second island on our itinerary, we will do our U-turn and we should be back to our departure point in about 1 hour, and our speed will be approximately 6 knots, which is also the speed limit on the river. You will see different kinds of boats during the cruise. For instance, you have some other river boats like us operating
one-hour cruises. Oh, you will see as well some... Il a été inauguré sous Jacques Chirac. So now if you look through the trees on the right, you can hardly see it, but there is the very famous Quai Branly Museum. It's a primitive art museum. It was opened in 2006 by former President Jacques Chirac. After the bridge on the left now, you can see the Tokyo Palace, which is a modern art center built for the World's Fair of 1937. And on the right in the distance, you can see now a few gilded bulbs. They belong to an Orthodox church, and this one was inaugurated in 2015. Alors un rapide coup d'œil à droite au loin, vous voyez maintenant des bulbes dorés sur une église orthodoxe qui date de 2015. Et à gauche, derrière les arbres, vous apercevez le palais de Tokyo. C'est un centre d'art moderne qui date de l'Expo universelle de 1937. Alors, on va s'approcher maintenant du pont de l'Alma. Et sur sa gauche, entre les arbres, vous allez apercevoir la réplique grandeur nature de la flamme de la Statue de la Liberté. Cette flamme nous a été apportée ici en 1987. C'était à l'époque un cadeau par le journal Herald Tribune à l'occasion des 100 ans de la Statue de la Liberté qu'on avait offerte aux Américains. Alors cette flamme se trouve au-dessus du tunnel de l'Alma. C'est là où 10 ans plus tard a eu lieu le terrible accident qui avait coûté la vie à la princesse Diana. Cette flamme à présent lui est donc dédiée. So now we are approaching the Alma Bridge, and on its left, between the trees, you can see the life-size replica of the flame of the Statue of Liberty. And this flame was offered to us in 1987. It was a present from the Herald Tribune newspaper at the occasion of the 100 years anniversary of the Statue of Liberty that we had offered to the Americans. This flame stands on the top of the Alma Tunnel, which is the tunnel where the terrible incident that killed Princess Diana took place 10 years later. So now that flame became her memorial. So once under the bridge, you can catch a very quick glimpse. On the left, you will see on the other side of the bridge the very famous statue called Le Zouave. Le Zouave, you know, for many years was used as a landmark to measure the height of the Seine. During the great flood that we had in Paris in 1910, it had water up to the beard. Alors un rapide coup d'œil à gauche, vous voyez à présent adossé à la pile du pont, la fameuse statue qu'on appelle le Zouave qui pendant des années a été utilisée comme repère pour mesurer la hauteur de la Seine. Pendant la grande crue que Paris a connue en 1910, il avait même de l'eau jusqu'à la barbe. Ensuite, à droite du bateau, vous voyez maintenant une partie piétonne. Ce sont les anciennes voies sur berge. C'était une ancienne autoroute urbaine qui a été piétonnisée il y a quelques dizaines d'années. On the right, you can see now this pedestrian area, généralement dédié au commerce de luxe. Il inclut également la fameuse avenue des Champs-Élysées qui est presque parallèle à la Seine. Ensuite, devant nous à droite, derrière les arbres, vous apercevez la flèche verte de l'église américaine de Paris. So now on the right, behind the trees, you can see the green spire of the American church in Paris. And we are now approaching the Invalids Bridge, and on its left, behind the trees, you will see a huge glass roof building, and it's called Le Grand Palais, the Great Palace. This building and its neighbor, the Small Palace, are two exhibition halls. Both were inaugurated for the World's Fair of 1900. The glass roof you can see is the biggest one in Europe. It is more than 15,000 square meters. Alors ensuite, juste après le pont des Invalides, vous allez voir le pont Alexandre III. Alors lui aussi a été utilisé là, il y a 2 ans pour les JO et les Paralympiques. C'était pour le triathlon. Alors Alexandre III, c'est un tsar de Russie qui nous a offert ce pont en 1900 pour l'Expo universelle. C'était pour symboliser l'alliance franco-russe de l'époque. Vous allez voir qu'il est constitué d'une arche et de 4 piliers surmontés de Pégase. Et sur cette arche, vous allez voir ces belles décorations florales et maritimes qui appartiennent au style architectural Art Nouveau qui était très à la mode à l'époque. Au centre, vous allez voir les armoiries de la ville de Paris encadrées par les 2 statues qui représentent l'effigie de la Seine. Et de l'autre côté du pont, vous verrez également l'effigie de la rivière Neva qui encadre les armoiries de la ville de Saint-Pétersbourg, sachant que ce pont a son jumeau à Saint-Pétersbourg. So now we are approaching the very famous Alexander III Bridge that was also used for the Olympics and Paralympics 2 years ago. It was for the triathlon. Alexander III is a Tsar of Russia. He offered that bridge to us in 1900 for the World's Fair. And that was to symbolize our political alliance of the time.
Look, it is made of one arch crossing the river and 4 pillars with Pegasus horse on the top. Look at the way the arch itself is beautifully decorated. There are some garlands of flowers and little waves of the sea. They belong to Liberty architectural style. In the middle you can see the Paris coat of arms, and in the center, on either side of it you can see as well the effigy of the Seine River. And on the other side of the bridge you'll see the effigy of the Neva River and the St. Petersburg coat of arms, knowing that this bridge has its twin brother in St. Petersburg. Which is the prison that was taken and pulled down after the 14th of July 1789, the first day of our revolution. And on the right of the bridge, you will see as well our National Assembly, which is also called Bourbon Palace. It welcomes 577 deputies elected by us. It's one of the 2 chambers of our parliament with the Senate, and the 2 of them vote the laws. Alors devant nous à présent, le pont de la Concorde, qui relie la place de la Concorde sur sa gauche à l'Assemblée nationale sur sa droite. La Concorde aussi a été utilisée pour les JO, c'était pour les sports urbains. Et pour les Paralympiques, c'était pour leur cérémonie d'ouverture. Au milieu, vous voyez cet obélisque qui nous vient d'Égypte, de Luxor. Il date de Ramsès II. Il a été apporté ici en 1836 par un vice-roi d'Égypte, Méhémet Ali, pour remercier les Français d'avoir déchiffré les hiéroglyphes. Il a 3400 ans, c'est le plus ancien monument de Paris. Et puis, le pont qu'on traverse à présent, c'est le pont de la Concorde, construit à la fin du XVIIIe siècle, avec des pierres qui proviennent de l'ancienne prison de la Bastille. C'est celle qui a été prise puis détruite après le 14 juillet 1789, premier jour de la Révolution. Et à droite, vous voyez maintenant notre Assemblée nationale, qu'on appelle également le Palais Bourbon. Elle accueille 577 députés élus par nous. C'est une des 2 chambres de notre Parlement, avec le Sénat. Et les 2 chambres votent les lois. Alors, à droite, vous voyez maintenant ce quartier très élégant qu'on appelle Faubourg Saint-Germain. Il a été construit au XVIIIe siècle avec des hôtels particuliers de la noblesse qui par la suite ont été transformés en ambassades et en ministères. On the right, United States of America. And the building you can see just after the bridge as well, on the right. It was called, at the time Jefferson lived in this building, it was called Hôtel de Salm. Now it's called Legion of Honor Pavilion. And you know that the rear facade of this building inspired Jefferson to build the White House after he came back to America. Alors, vous voyez cette passerelle. Sur sa droite, vous voyez devant nous à droite cette statue qui nous tourne le dos. Elle représente Thomas Jefferson, le 3e président américain. Jefferson était venu en France en 1785. Il était à l'époque ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Et le bâtiment que vous voyez après la passerelle à droite derrière l'arbre, coiffé d'un dôme vert, à l'époque où Jefferson était là, il y a séjourné, et ça s'appelait à l'époque l'Hôtel de Salm. Maintenant, ça s'appelle le pavillon de la Légion d'honneur. Et Jefferson s'est inspiré de sa façade arrière pour construire la Maison Blanche une fois de retour aux États-Unis. Ensuite, devant nous à droite, vous allez voir cette grande façade avec 2 horloges et des noms de villes. Il s'agit du musée d'Orsay. Vous savez que ce bâtiment n'a pas toujours été un musée. À l'origine, c'était une gare, la gare d'Orsay, construite en 1900 pour l'Expo universelle. La gare a été utilisée une 40aine d'années, ensuite elle a été désaffectée à cause de problèmes techniques, puis elle a été transformée en musée en 1986. C'est donc maintenant un musée dédié à toutes les formes d'art produits entre 1848 et 1914. Principalement les peintres impressionnistes, à qui un étage entier du musée est dédié. So now on the right of the boat, you can see this huge building with 2 clocks and many names of cities on the facade. This is the very famous Musée d'Orsay. It's a museum, but originally this building was not a museum, it was a train station inaugurated for the World's Fair of 1900. The train station was used during about 40 years and then it got disaffected because of some technical problems, and then it was turned into a museum in 1986. And this museum now exhibits all the kind of arts produced between 1848 and 1914. Mainly the Impressionist painters. Indeed, there's an entire floor in this museum dedicated to them. And now, after the next bridge, on the left, you can see already a part of the Louvre. You know that the Louvre has not always been a museum neither. Originally, the Louvre was a very small medieval fortress built in 1200 on the edge of the river to defend Paris. Then on the fortress became a royal palace,
Between the 14th and the 17th centuries, 14 kings embellished it. I mean, they succeeded to each other in the Louvre. They embellished it and they enlarged it their own way. And the last one was Louis XIV, the very famous Sun King. He abandoned the Louvre in 1682 for political reasons and inaugurated his palace in Versailles. Then on, the Louvre became a museum. It was in 1793. That is to say, right in the middle of Revolution. The very first works of art exhibited then were the ones that belonged to the royal family of the old regime. And more recently, in 1989, our former president, François Mitterrand, and his architect, Yu Mingpei, inaugurated the Glass Pyramid. It was for the 200 years anniversary of French Revolution, and this pyramid is now the main entrance to the Louvre. Voyez à gauche à présent la grande galerie du Louvre. Le Louvre non plus n'a pas toujours été un musée. À l'origine, c'était une petite forteresse médiévale construite en 1200 sur les bords de la Seine pour défendre Paris. Puis la forteresse devient ensuite un palais royal. Entre le XIVe et le XVIIe siècle, une dizaine de rois s'y sont succédés, chacun l'agrandissant et l'embellissant à sa manière. Le dernier d'entre eux était Louis XIV, le fameux roi. To the Gallery of Apollo, that's where the robbery of the jewels took place, the last 19th of October, and unfortunately, the jewels are still not found. We are approaching now the bridge called Pont des Arts, the Art Bridge. It links the Louvre to the French Institute. This bridge dates back to the 19th century. It's totally made of iron and entirely pedestrian. And it was very famous a few years ago for having welcomed 1 million lovelocks on it. They were removed. You can see that because they were too heavy for the structure of the bridge. On the right of the boat now you can see the dome of the French Institute, which is the headquarters of the academies. This building dates back to the 17th century. Alors à droite du pont, vous voyez maintenant le dôme de l'Institut de France. C'est le siège des académies, un bâtiment qui date du XVIIe siècle. Alors à présent, devant nous, une partie de l'île de la Cité, c'est le square du Vert-Galant. Alors le Vert-Galant, c'est également le surnom qu'on a donné au roi Henri IV, que vous allez voir sous forme de statue équestre sur le prochain pont devant nous à gauche. Ce pont, c'est le pont Neuf. Il a été construit à la fin du règne d'Henri IV. Et ça veut dire qu'en dépit de son nom, c'est le plus ancien pont de Paris parce qu'il date du début du XVIIe siècle. C'est également le premier pont en pierre de Paris, puisque les ponts qui l'ont précédé, and they were recovered by houses. And as we are now approaching it, you'll see a lot of masks all around the bridge. There are in total 382 of them making grins to us, and they are all different. Au cours de rénovation, c'est notre ancien palais de justice. Alors l'île de la Cité, c'est la plus grande des 3 îles qu'on a dans Paris, dans la Seine. Celle-ci a toujours été considérée comme le berceau de Paris, puisqu'elle était habitée dès le IIe siècle avant Jésus-Christ par une tribu gauloise qui s'appelait les Parisiens. Alors les Parisiens ont été ensuite très rapidement conquis par les Romains, et les Romains ensuite se sont installés à droite sur la rive gauche pour bâtir la ville de Lutèce, qui est l'ancien nom de Paris. Elle a été ensuite rebaptisée Paris au IVe siècle après Jésus-Christ en hommage aux Parisiens, les premiers habitants de l'île de la Cité. Alors ensuite, si vous regardez tout droit devant nous, vous allez voir, c'est une grue, c'est pour la reconstruction de Notre-Dame. Alors Notre-Dame, c'est une cathédrale gothique. Elle est dédiée à la Vierge Marie. Et la première pierre a été posée en l'an 1163 pour environ 170 années de construction. Et elle est une cathédrale, donc c'est le siège de l'archevêché. Et à l'époque de sa construction, elle était même considérée comme le bâtiment religieux le plus impressionnant de toute la chrétienté. Elle a été également le témoin des événements de l'histoire de France. Un exemple, c'était le sacre de Napoléon Ier. Il a eu lieu à Notre-Dame le 2 décembre 1804 en compagnie du pape Pie VII. Et puis quelques années plus tard, Victor Hugo écrit son fameux roman Notre-Dame de Paris qui mettait en scène Quasimodo, le sonneur de cloche, et Esmeralda, la danseuse gitane dont il était amoureux. Ce roman a eu un tel succès à l'époque qu'il avait conduit à l'intégrale rénovation de la cathédrale par l'architecte Viollet-le-Duc. C'est d'ailleurs Viollet-le-Duc qui a rajouté les gargouilles et les chimères que vous allez voir tout autour de la cathédrale. Alors plus récemment, elle a été victime d'un terrible incendie qui a eu lieu la nuit du 15 avril 2019. Il avait fait intégralement écrouler la toiture et la flèche. Et après 5 ans et demi de travaux,
Elle a rouvert au public le 8 décembre 2024 et elle a été reconstruite à l'identique, exactement telle qu'elle était avant l'incendie. D'ici, vous voyez donc sa façade occidentale, qui est composée entre autres de la rose occidentale et de la galerie des 28 rois d'Israël. So now if you look on the left, you can see the western facade of Notre-Dame, with the western rose window and the gallery of the 28 kings of Israel. Notre-Dame is a Gothic cathedral. It is dedicated to the Virgin Mary. And as a cathedral, it's also the Archbishop's headquarters. The first stone was laid in the year 1163 for about 170 years of construction. And at the time of its construction, it was conceived to be the most impressive religious building of all the Christendom. It has also been the witness of the majority of our historical events. I'll give you an example. It was the coronation of Napoleon I. It took place in Notre-Dame the 2nd of December 1804, and it was with Pope Pius VII. And a few years later, Victor Hugo wrote his very famous novel, The Hunchback of Notre-Dame, in 1831. It was with Quasimodo, the bell ringer, and Esmeralda, the gypsy lady he was in love with. And this book had a great success at that time, to an extent that it led straight to the entire renovation of the church by the very famous architect Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc also added the gargoyles and the chimeras that you can see all around the church. And more recently, Notre-Dame was hit by a terrible fire which happened during the night of the 15th of April 2019. It made the entire roof and the spire collapse. And after 5.5 years of reconstruction, it has reopened to the public. Alors à présent, je vous inviterai à regarder sur le prochain pont, devant nous, sur sa droite, vous allez voir une statue qui nous tourne le dos. Alors cette statue, elle représente Sainte Geneviève. Geneviève, c'est la sainte patronne des Parisiens. Elle vivait à l'époque des invasions barbares. On est au 5e siècle après Jésus-Christ. Elle faisait des miracles et le principal d'entre eux qui lui a été attribué, c'est celui d'avoir évité à Paris et aux Parisiens d'être attaqués par les Huns. Ils arrivaient droit sur Paris. Ils étaient menés par leur terrible chef, Attila. Et grâce aux prières et aux encouragements de Geneviève aux Parisiens, Attila et les Huns ont fait un grand détour et ont évité Paris. Ainsi, la ville et ses habitants ont été épargnés et les Parisiens l'ont prise comme sainte patronne en signe de gratitude à son égard. So now, on the top of this bridge, on its right, you can see a statue turning the back to us. This statue represents our patron saint. Her name is Saint Genevieve. Genevieve was a miraculous lady living at the time of the barbarian invasions in the 5th century after Christ. And the most important miracle attributed to her is to have saved Paris and the Parisians from the attack of the Huns. You know, they were coming straight to Paris and they were led by their terrible leader, Attila. And thanks to Genevieve's... Alright, so on the left you can still see the St. Louis Island, previously called the Island of the Cows because till the 16th century the cattle of Notre Dame was taken here to graze. But then after, a lot of private mansions belonging to the nobility were built here in the 17th century. And c'est là, ils datent du XVIIe siècle, ils ont été construits par la noblesse. Ils sont toujours habités, ils ne sont donc malheureusement pas visitables. C'est donc devenu... ou encore même le quartier juif, si vous décidez, vous désirez déguster les meilleurs falafels de Paris. Plus élégante d'hôtels particuliers de cette île, donc on appelle l'hôtel Lambert et l'hôtel de Lausanne. Et sachez également que cette île est très connue pour les fameuses glaces Bertillon. On the left now you can see two of the most elegant facades of private mansions of the St. Louis Island. They are called Hôtel Lambert and Hôtel de Lausanne. This island is also very famous for the so-called Bertillon ice creams.
So now we are approaching another very famous bridge, which is called Le Pont Marie. This one, you know, has a special reputation, that is to say, to be the most romantic bridge in Paris. De ces grandes boîtes vertes sur les bords de Seine à Paris. So now, on the right, on the top of the docks, you can see those green boxes. They are the very famous bouquinistes. They are two towers and the new spire of Notre Dame. Between the two islands, there is an arm of the river separating them. In the distance, you can see the Panthéon on the left bank. Alors un rapide coup d'œil à gauche, vous apercevez sur la rive gauche le Panthéon. Et on passe devant la pointe, la deuxième pointe de l'île Saint-Louis, donc on la quitte. Et vous voyez, donc on repasse devant l'île de la Cité, qu'on retrouve et où vous reconnaissez les deux tours et la nouvelle flèche de Notre-Dame. Alors ensuite, je vous inviterai à regarder à droite, derrière les arbres, vous allez voir la façade sud de l'hôtel de ville de Paris. Alors l'hôtel de ville, c'est notre mairie principale. On est emménagé au Louvre, et la conciergerie devient alors une prison et maintenant c'est un musée. Alors à l'époque révolutionnaire, cette prison était même surnommée l'antichambre de la guillotine. Pour une raison, c'est que le tribunal révolutionnaire était à l'intérieur. En tout, 4000 prisonniers y ont été jugés et la peine de mort de l'époque était la guillotine. La reine Marie-Antoinette elle-même y a été incarcérée 77 jours avant d'être jugée, condamnée à mort et ensuite guillotinée le 16 octobre 1793 à l'âge de 37 ans. Porte la première horloge publique de Paris qui date du XIVe siècle. So just after this bridge here, on the left you will see the conciergerie building with a square-shaped tower and 3 round-shaped towers. The square-shaped tower welcomes the first public clock in Paris. It dates back to the 14th century. And the conciergerie, you know, originally was a royal palace. It was inhabited by the kings until the 14th century, and then the kings moved to the Louvre. And the conciergerie became a prison to death. And then she got beheaded the 16th of October 1793 at the age of 37 years old. Her execution took place on the Revolution Square, which is called now Concorde Square. So we are approaching again the Pont Neuf. The other part of it, you cannot recognize it, I know, because there is a temporary exhibition on it. It is recovered by a sculpture by the famous artist J.R. called La Caverne. And it is la place Dauphine sur sa gauche, à la façade moderne de la Samaritaine sur sa droite. La Samaritaine, c'est ce grand magasin que vous voyez qui est dédié au luxe. Alors à présent, je vous inviterai à regarder à droite devant nous. Après les arbres, vous allez voir donc la façade arrière du Louvre. The very famous Sun King, and you can see his royal monogram sculpted on the facade, the two L's back to back. So go Sisley, Pissarro, and so on. You know, Toulouse-Lautrec, Berthe Morisot, Rosa Bonheur, Cézanne, and many more. Alors devant nous à gauche, the facade of the Foreign Office. Our Foreign Office is called as well le Quai d'Orsay. Alors vous voyez derrière les arbres à gauche, depuis 1840, le reste du bâtiment est devenu le musée de l'armée et une partie est toujours dédiée à l'hôpital militaire. Elle est là juste à gauche. Now on the left, if you catch a quick glimpse, you can see the gilded dome of the Invalides. The Invalides originally was a military hospital built by King Louis XIV to take care of his many wounded soldiers related to the military hospital. To the foot of the construction site, and then it got built like a big constructing it were built a few decades before, and so it was a shock for a lot of people, and especially some intellectuals. Some intellectuals, you'll see it do the show. It will go sparkling, like a big bottle of champagne, as it does every hour at the hour after sunset since the year 2000. And I will mention, of course, Céline Dion. Céline Dion was at the first floor during the opening ceremony of the Olympics.
She was singing. Elle a été construite au moment qu'on appelle la Belle Époque, où les immeubles haussmanniens qui l'entourent venaient d'être construits quelques dizaines d'années auparavant. Et donc ça leur a fait un choc, hein, cette tour, surtout à certains intellectuels qui se sont montés contre elle. Ils l'ont traitée de monstre de fer, de squelette de fer, de grosses tâches à éviter à tout prix, etc. Alors ça a été une